Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle de l'affiche de ces phases de poule, hein. Deux champions du monde qui s'affrontaient aujourd'hui. Euh, Espagne-Allemagne. Résultat 1-1. Égalité. Dommage pour l'Allemagne hein, qui peut-être méritait plus sur la fin du match, mais dans l'ensemble du match, ça me paraît un résultat logique. Très beau match, hein, avec une énorme intensité. Bah, on sent que c'est vraiment ces deux équipes, voilà, qui touchent le ballon, hein. Ah, c'est incroyable, avec des grands joueurs. Mais surtout, on va encore le dire, hein, comme la dernière fois, l'Espagne, hein, on sent vraiment une supériorité. Ils ont quelque chose de plus. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont quelque chose de plus. L'Allemagne. L'Allemagne, dommage, dommage. Et en plus, aujourd'hui, beaucoup de déceptions. Je vais en parler après, mais beaucoup de déceptions de l'Allemagne parce que ils ont, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Ils ont fait une bonne deuxième mi-temps et l'Espagne a fait une bonne première mi-temps. Et dans tout ça, en plus, les buts sont arrivés, le but de l'Espagne et le but de l'Allemagne sont arrivés en deuxième mi-temps. Je vous explique. Première mi-temps. Supériorité de l'Espagne. Supériorité de l'Espagne. Avec un Busquets exceptionnel. D'ailleurs, Busquets qui a joué tout le match alors qu'il s'est pris un carton en première mi-temps. Et Luis Enrique aurait pu le faire sortir, hein. Il ne l'a pas fait sortir. Il l'a laissé gérer tout le match. Busquets s'est géré. Mais on a senti que depuis le moment où il s'est pris le carton, c'était plus exactement la même chose, hein. C'était plus exactement la même chose, hein. C'était plus exactement la même pression, les mêmes fautes de Busquets. Il contrôlait la jambe. Il contrôlait la jambe. Mais bon. Première période vraiment en faveur de l'Espagne, hein, avec, dès le début du match, une action entre Asensio et Dani Olmo. Un tir incroyable de Dani Olmo que Neuer repousse sur la barre. Oh, waouh, waouh, waouh. C'était chaud, 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 chaud. Et donc, ils ont eu plein des occasions, l'Espagne en première mi-temps, que ce soit Asensio, Dani Olmo, Ferran Torres, qui a eu des ratés, aïe, 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 aïe. Mais bon, belle première mi-temps de l'Espagne. L'Allemagne, sous domination, ils étaient dominés, hein, dominés de fou, hein. Heureusement, ils sont revenus des vestiaires, ils se sont animés, ils ont commencé un petit peu à enchaîner, contrôler le ballon, des une, deux par-ci par-là, des ballons longs, des transversales sur les ailiers, mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, on le dit souvent, comme d'habitude, c'est l'Espagne qui marque, mais l'Espagne le méritait, il faut dire, hein. Au vu du jeu et des actions, l'Espagne le méritait. But de Morata, sur une passe de sur une passe de Jordi Alba, un centre de Jordi Alba, un tir vraiment pas facile qui a dû mettre Morata. Très beau but, et 1-0 pour l'Espagne. Quelques minutes plus tard, l'attaquant de l'Allemagne égalise. Ça faisait plaisir aussi puisque l'Allemagne poussait, faisait des efforts. Donc vraiment, ça a fait plaisir. D'ailleurs, les deux qui ont marqué, que ce soit pour l'Espagne ou pour l'Allemagne, aujourd'hui sont rentrés en deuxième mi-temps. Donc coaching gagnant, hein, pour moi des entraîneurs, que ce soit de l'Allemagne ou de l'Espagne. Donc non, vraiment très bon match. Euh, J'aurais aimé peut-être que l'Allemagne gagne, puisque ça aurait mis un peu de peps pour pour la troisième journée. Ils auraient tous été égalité. C'est pas le cas. L'Allemagne, prend que un point. Costa Rica les 3, le Japon 3 et l'Espagne 4. Donc, mais tout le monde peut encore se classifier dans ce groupe. Donc, très intéressant, très intéressant. On parlait des joueurs aujourd'hui. Comme je disais, Busquets, très bon pour l'Espagne, vraiment, hein. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Alors qu'il a été en plus marqué à l'homme par Gundogan, le joueur du City. Toute la première période jusqu'à la 60e, très bon Busquets, franchement. Pour moi, un des meilleurs. Jordi Alba aussi, hein, très bon, hein. Alors que il est même plus titulaire au Barça, et aujourd'hui, il a fait un superbe match. Très bon match aussi de Asensio. Ferran Torres, vite fait. Dani Olmo, j'ai beaucoup aimé aussi. Et Gavi et Pedri aujourd'hui, pareil, ils ont été un petit peu marqués à l'homme, donc ça a été vraiment un peu plus compliqué. En deuxième mi-temps, ça a été un petit peu mieux, mais vraiment, parce que aussi, c'était vraiment un très bon marquage de l'Allemagne et bonne pression de l'Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne,
J'ai été très déçu, on va le dire, pour vous dire deux flops et deux tops. Très déçu de Gundogan, puisqu'il a fait que marquer Busquets pendant tout le match. Il n'a pas fait grand-chose de plus. Très déçu de Kimmich. Normalement, Kimmich, là, depuis que Kroos n'est plus là, ça doit être la relève. Ça doit être la relève au milieu de terrain, celui qui contrôle le jeu, le chef de l'Allemagne. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. En tout cas, aujourd'hui. Donc, et l'autre jour, pareil, hein, on l'a vu contre le Japon, pas du tout non plus. Donc, vraiment très déçu de Kimmich. Parce que c'est un grand joueur, c'est vraiment un joueur que j'apprécie. Donc, aujourd'hui, je dis déçu de Kimmich. Qui se sont gérés, qui se sont calés aujourd'hui. Vraiment, on va parler de Rudiger, hein, le Kaiser. Kaiser en défense. Hein. Rudiger, heureusement que c'est un joueur du Madrid. Hein. Franchement, il a fait super plaisir aujourd'hui. Donc, vraiment très très content pour Rudiger. Que ce soit en défense ou en attaque. En défense, il a été très très généreux. Et en attaque, bah, il a essayé de tout donner. Hein. Il a essayé de tout donner. Hein. On sait que c'est un guerrier, lui. Hein. Et Moussiala, énorme. Énorme. Ce gamin, il a 19 ans. Il a 19 ans. Tu sens que c'est un Bellingham, c'est un Pedri, c'est un Gavi. C'est ça, quoi. Le mec, c'est une pépite, lui aussi. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé Moussiala sur ses dribbles, ses transitions, ses percées, même, je sais pas, on sent qu'il a envie, lui. Lui, il fait plaisir, franchement. Moussiala, incroyable. Incroyable, incroyable. Donc voilà, le match se finit sur un partout. Sur un partout. Pas de chance pour l'Allemagne. Pas de chance non plus pour l'Espagne, hein, puisqu'on ne sait jamais si l'Espagne peut finir première ou deuxième de son groupe et après peut-être affronter le Brésil. On verra bien. Mais de toute façon, ce mondial, on est en train de le voir. C'est un mondial avec beaucoup de surprises. Euh, les petites équipes savent pas jouer, enfin les grosses équipes savent pas jouer contre les petites et même les grosses ont du mal entre elles. Mais bon, aujourd'hui c'est un petit peu différent parce que c'était vraiment deux grosses équipes, hein, deux équipes championnes du monde qui jouent un petit peu en plus à la même chose, qui jouent vraiment la possession, le contrôle de jeu. Donc pour moi un petit peu aujourd'hui résultat logique, mais qui me fait penser que vraiment l'Espagne a je pense que l'Espagne va aller loin dans cette compétition. Je ne dirais pas très loin, mais en tout cas loin. Et après petit à petit, parce que vraiment, on sent que l'Espagne a du potentiel, a du potentiel. Donc, à suivre. Comme je disais, c'est une Coupe du Monde où il y a plein de surprises. Encore aujourd'hui, le Maroc a battu la Belgique 2-0. Le Costa Rica a battu le Japon. Aujourd'hui, la Croatie, qui juste hier, enfin même ce matin, était dernière de son groupe ou troisième de son groupe, aujourd'hui redevient première. Que des surprises. J'aimais énormément ce mondial. Franchement, cette Coupe du Monde me fait énormément plaisir parce que des surprises tout le temps. Et donc, bah, ça me fait super plaisir. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Demain, le Brésil qui joue. Mais surtout, demain, il y a un Portugal-Uruguay aussi qui risque d'être très intéressant. Ça va piquer, ça va chauffer. Waouh. Euh, Franchement lourd, lourd. Donc, on verra ce qui se passe. Donc voilà, aujourd'hui, c'était le petit résumé de Espagne-Allemagne. Gros match, on va pas se mentir. On va pas se mentir, gros match. Il y a toujours cette intensité, il y a quelque chose. Ça sent les gros matchs, ça sentait les grosses équipes. C'était un petit peu un match avant l'heure, mais bon, on espère revoir des matchs comme cela en Coupe du Monde. Bon, comme d'habitude, je vous dirais abonne-toi, abonnez-vous. Ah ouais? Laissez-moi un petit commentaire, un petit like ou un pouce bleu, ou enfin de toutes les couleurs que vous voulez. C'est comme vous voyez. Et sur ce, je vous dirai hasta la proxima et allez les bleus.